Là, tu veux que je te dise, le dropshipping avant, c'était carrément mieux et carrément plus simple. Dans cette vidéo, on va parler du dropshipping à l'époque, quand moi j'ai commencé à m'y intéresser. Il y a 4-5 ans, je commençais déjà à m'y intéresser. Et voilà ce que je voyais passer. Je vais t'en parler dans cette vidéo. Et crois-moi, si t'étais pas là à ce moment-là, c'était complètement différent du dropshipping que tu peux connaître maintenant à l'heure d'aujourd'hui et même des 2 dernières années. Et tu vas comprendre ce qu'il faut en tirer. Tu vas comprendre à côté de quoi t'es passé aussi, parce que c'est important de le savoir. Et tu vas aussi comprendre à côté de quoi t'es en train de passer maintenant si tu fous rien. Parce qu'à chaque période, ça varie et à chaque période, tu passes à côté de quelque chose si tu passes pas en action. Mais juste avant ça, le prochain cadeau, je le balance tout de suite. Je réoffre 200 € la semaine prochaine. Donc à toutes les personnes qui vont commenter, liker et être abonnées à cette chaîne YouTube. Donc j'enverrai 200 € à la personne qui sera sélectionnée dans les commentaires. Donc il faut toujours répondre à la question qui est cachée dans chaque vidéo. Vous répondez dans les commentaires et liker, s'abonner. Quand j'ai commencé à m'intéresser au dropshipping, je peux vous garantir que ça n'avait rien à voir avec aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était beaucoup plus simple en termes de publicité sur Facebook et en termes de renvoi sur la boutique. C'est-à-dire que c'était convertissait beaucoup plus simplement. Je pense que c'est parce qu'il y avait beaucoup moins d'acteurs qui étaient présents sur les publicités. Les gens n'étaient pas spammés de publicités sans cesse et les publicités étaient plus facilement rentables même avec des boutiques qui n'étaient pas forcément professionnelles. On n'était pas dans l'idée de se dire faire une boutique professionnelle qui se démarque de la concurrence, qui est propre, épurée. En fait, au tout début, Shopify déjà, quand c'est sorti ou quand on pouvait déjà sortir de belles boutiques avec Shopify, on trouvait que tout était beau déjà, c'était déjà parfait. Parce que même l'interface de la publicité Facebook, les créations de sites, etc. avant tout ça, on va dire avant 2016, 2015, 2014 et avant tout ça, c'était pas du tout la même chose, c'était beaucoup plus compliqué, beaucoup moins intuitif. Et là, j'étais pas là du tout, je m'y intéressais pas, je faisais que du skate et bouffer. Et moi, c'est vers le 2016 que j'ai commencé à m'intéresser au dropshipping. Et j'étais beaucoup dans l'analyse, beaucoup à être sceptique par tous ces trucs-là, parce que je découvrais, comme beaucoup, il y en a, vous restez sceptique pendant 1 an, pendant 2 ans. Pendant 6 mois, pendant 1 an, je suis resté sceptique. Je suis pas passé à l'action, j'ai juste regardé ce qui se faisait. Alors que l'opportunité était sous mes yeux, il y avait quelque chose d'énorme qui était en train de se passer, mais non, je m'y suis mis 1 an après. J'ai préféré faire entre-temps du marketing de réseau. Mais on n'en parlera pas dans cette vidéo, plutôt dans une autre si vous voulez. Sur le coup, c'est pas simple de savoir que c'est une opportunité dingue qui est en train de se passer et qu'il y a vraiment des gens qui font plein de sous en ligne. Je voyais quelques vidéos YouTube de personnes, je voyais Sébastien Cerise qui était déjà sur le coup et qui faisait pas mal de sous avec ses shops. Mais quand tu vois pour la première fois un mec sur YouTube avec une bague au doigt qui parle je sais pas comment et qui te dit ouais tu vas pouvoir gagner des milliers d'euros facilement en ligne, etc., que le dropshipping c'est accessible pour tout le monde, tu te dis tu comprends rien, tu t'es à l'école, t'es en train de faire tes études, tu dis que tu vas gagner un SMIC, jamais de ta vie tu te dis que ce dropshipping, c'est quoi ce délire? Tu peux acheter des produits sur AliExpress que les gens vont acheter. Moi je pensais tout de suite à me dire ouais mais si c'est sur AliExpress à ce prix là, ils vont savoir vu que c'est un fournisseur libre d'accès, ils vont aller acheter eux aussi sur AliExpress. Enfin, je comprenais rien, j'avais toutes les questions qu'un débutant qui découvre se pose et du coup je perdais des mois, des années à ne pas passer à l'action. Mais donc pour tous ceux qui se sont mis au dropshipping là ces 2 dernières années, ce que vous avez loupé, c'est la publicité facile sur Facebook, sur Instagram, etc. Aujourd'hui on peut toujours vendre avec des publicités, ça marche très bien. Sauf que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Si une personne avait fait du dropshipping il y a 4-5 ans avec la publicité sur Facebook, qu'elle a arrêté il y a 4-5 ans, qu'elle s'est gavée, qu'elle a pris ses sous et qui revient aujourd'hui en espérant faire la même chose que ce qu'elle a fait, elle va se planter direct, elle va rien comprendre. Parce qu'au fur et à mesure, il a fallu s'adapter, au fur et à mesure, les boutiques, il faut qu'elles soient de plus en plus professionnelles, les pubs, ça n'a rien à voir, on peut se faire bloquer n'importe comment, alors qu'avant, on se faisait pas bloquer comme ça. Je vous le dis, moi, mes publicités, quand j'ai commencé au début, elles étaient rentables bien plus vite. Quand j'ai réussi avec mes produits de make-up, avec mes produits de cuisine, quand j'ai fait mon fer à lisser, ça vendait beaucoup plus simplement qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'arrive à vendre avec différentes manières. Pour vous donner un exemple concret, je fais plus des audiences similaires, c'est-à-dire je prends des mails d'acheteurs, des mails de personnes qualifiées dans ma niche et je fais des audiences similaires avec. Ça, on pouvait le faire avant, sauf que maintenant je commence quasiment par ça. Parce que si vous faites du ciblage par intérêt, j'ai l'impression qu'ils ont déjà été tous faits énormément. Donc si vous avez une niche commune comme la cuisine, le make-up ou autre, il y a plein de centres d'intérêt qui ont été spammés et du coup je pense que les gens qui voient vos publicités, elles ne percutent pas. Si je vous parle des placements influenceurs, c'est la même chose. Les placements influenceurs, il y en avait, mais beaucoup moins. Je vais vous dire une chose, il y avait beaucoup moins de faux influenceurs parce qu'aujourd'hui, il y a plein de sites, plein de sites qui font des sous à mort en vendant des faux abonnés, en vendant des faux likes, etc. Parce qu'il y a tellement de gens qui achètent des abonnés, qui achètent des likes pour de la preuve sociale, pour se faire croire influenceur ou autre. Mais du coup, vous faites plein de placements qui sont pas rentables aujourd'hui parce qu'on tombe sur des faux influenceurs qui ont 30 000 abonnés, 50 000 ou même 100 000, mais qui ont rien que des faux abonnés. Et pareil pour la fréquence, il y a beaucoup plus de placements tout le temps maintenant. Il y a des influenceurs comme je dis qui font 3 placements par jour. S'il n'y avait pas ça avant, il n'y avait pas autant de dropshippers qui sollicitaient les influenceurs pour faire des placements de produits. Donc les placements influenceurs sont devenus de plus en plus durs, donc ça descend dans le dropshipping. Par contre, ça monte pour les influenceurs parce qu'ils ont de plus en plus de placements, ils se font de plus en plus de sous. Mais ça a changé forcément, il y a tellement de gens qui ont découvert le dropshipping parce que le dropshipping au final fait vraiment des sous. Moi là où j'en doutais, ça faisait vraiment des sous. Je l'ai découvert 6 mois, 1 an après. Il y en a plein qui le découvrent des années. Il y en a qui découvrent le dropshipping la semaine dernière. Mais du coup, il y a toujours plein de gens qui se mettent à un truc qui marche. C'est normal, ça fonctionne. Donc c'est normal que plein de gens essayent. Et plus il y a de gens qui le font, il y a des trucs qui deviennent de plus en plus compliqués, comme les placements influenceurs, les pubs, etc. Et ce qui est fou, c'est que ça, c'était il y a que 4-5 ans. C'était la période d'avant. Donc
On s'en souvient, moi je m'en souviens, je peux vous en parler maintenant. Sauf que dans 10 ans, dans 15 ans ou dans 5 ans plus tard, on aura oublié cette première période où on y pense là maintenant, là où je suis en train de vous parler, on l'aura oublié cette période. Et on pensera à celle qui est maintenant, en ce moment. Et on se dira putain, en ce moment il y avait ça qui était hyper simple. Vendre ses compétences, vendre ses connaissances, c'était hyper simple. Faire du dropshipping, c'était hyper simple. Je vous dis absolument pas qu'aujourd'hui c'est mort. Je vous dis juste qu'aujourd'hui il faut faire différemment. Et c'est ce que je vous parle tous les jours, tout le temps sur cette chaîne YouTube. C'est de faire des vrais produits, des choses qui vous plaisent. Commencez par AliExpress, commencez par des produits qui sont pas forcément de la meilleure qualité, juste pour tester votre produit. Une fois que ça marche, faites les choses bien. Parce que maintenant, oui, il faut faire un beau branding, oui, il faut faire un beau code couleur. Si vous vendez du make-up, bah, va falloir faire un site bien rose, bien propre, avec un beau branding, épuré, nickel, qu'on a l'impression que c'est une vraie marque. Oui, aujourd'hui c'est ça, faire penser que c'est une vraie marque. Mais est-ce que c'est dur à faire? Non. Vous pouvez faire un site qui fait penser que c'est une vraie marque en quelques jours. Faire des belles publicités, faire un beau branding, des placements influenceurs avec des influenceurs recherchés. Parce que ce qui est bien, c'est que les réseaux sociaux, ça monte. Il y a TikTok qui émerge, il y a YouTube, il y a toujours plein de nouveaux influenceurs partout. Du coup, c'est plein de nouveaux influenceurs à exploiter pour nous, pour des placements qui n'ont jamais été faits par d'autres marques. Je serais pas ici devant vous à vous parler de business en ligne, de dropshipping, de e-commerce, de vente de connaissances tous les jours sur YouTube si ça fonctionnait pas pour moi. Et ça fonctionne de mieux en mieux et chaque semaine, je vous répète que ça n'a jamais été une aussi bonne période pour le business en ligne. Et je prends pas que mon business en considération, je prends pas que mon business de surf ni mon business de marketing. Je prends celui de mon pote Sacha qui en a 4, je prends celui de mon pote Pierre qui fait du sketch, je prends celui de mon pote Paul qui fait du paysage. Tout ça, on a des business en ligne et on a tous les mêmes constats. Ça fait que monter, que ce soit sur nos boutiques en ligne ou sur nos tunnels de vente. Et en s'étant adapté à toutes les stratégies, à toute l'évolution du business en ligne, aujourd'hui on fait beaucoup plus d'argent qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans. Alors oui, j'ai appris plein de choses. C'est ces 3 dernières années que j'ai appris tout le business en ligne, mais vous pouvez pas passer à côté de cette super période comme vous êtes déjà passé à côté de celle d'il y a 3, 4 ans, 5 ans. Enfin voilà, c'était juste pour vous faire cette petite vidéo pour qu'on se rappelle un peu comment était le dropshipping avant. Il y a plein d'autres choses qui ont évolué à travers les blogs, le référencement. Il y a des milliers de sujets où moi j'ai pas regardé, ou d'autres ont dû regarder. J'ai regardé beaucoup au niveau de la publicité, des influenceurs, le dropshipping pur. Mais voilà, chaque fois on passe à côté de périodes, on a toujours l'impression que c'était en arrière, qu'en arrière il y a eu quelque chose de bien et qu'on l'a loupé. Sauf que toujours maintenant en ce moment il se passe des choses et vous devez pas les louper. Donc dépêchez-vous, investissez en vous, prenez des programmes, prenez des formations si vous n'êtes pas formé pour aller vite, pour vous dépêcher. J'ai passé 1 an à essayer d'apprendre moi-même sur des vidéos parce que je voulais pas payer, je disais que c'était des gourous et que ça allait pas fonctionner. Et au final, au bout d'1 an, j'ai fini par payer avec mon pote Sacha, sauf qu'on a perdu 1 an à se décider, à être sceptique. Et ça, attention parce que ça peut finir par être des regrets et faut pas de regrets. En tout cas moi, je veux surtout pas avoir de regrets. Et donc ma question dans cette vidéo, c'est est-ce que tu as connu cette période de dropshipping? Est-ce que tu l'as vu la période de dropshipping en 2014, 2015, 2016? Est-ce que tu l'as vu passer cette période? Voilà, c'est ma petite question. Et si même tu l'as utilisé, si tu en as profité, n'hésite pas à me faire ton petit retour d'expérience dans les commentaires. Tu as peut-être eu une autre vision que moi. En tout cas voilà, n'hésite pas à liker, à t'abonner et à commenter. Je te dis à très bientôt pour une prochaine. Garde ta motivation. Ciao! Pourtant, aujourd'hui, je suis indépendant. Et je peux le dire, c'est vraiment grâce à Antoine. Antoine Bougan, qui est un super entrepreneur que j'ai d'abord connu à travers ses vidéos YouTube et ensuite j'ai eu la chance de le voir en vrai et surtout de l'écouter à travers une conférence qu'il a fait à Paris. Je suis à Los Angeles du coup pour quelques semaines. Merci Antoine, c'est grâce à toi, c'est grâce aux sous que j'ai pu gagner grâce à toi. Antoine Bougan. Il y a quelques bons formateurs sur internet qui donnent des bonnes choses, mais pas autant que lui. Vraiment, lui, sa formation, elle est au top. Mais c'est surtout le plus important, le suivi d'Antoine. Merci Antoine. Type vraiment génial. Business de 4300 € en un mois. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes. Je recommande Antoine Bougan. La plus belle connaissance que j'ai eue depuis que je suis, depuis très 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 longtemps. Merci. Je te remercie. Ça va changer la vie de beaucoup de personnes.